C+ TV, informez-vous positivement. Communiquons Plus, une émission qui vous rapproche de l'information, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre pour une émission dynamique et interactive qui vous tiendra informé sur l'actualité, la politique, la culture et bien plus d'autres. Nous allons explorer les sujets qui vous intéressent, débattre avec nos invités et répondre à vos questions. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Communiquons Plus. Encore une fois de plus, je ne serai pas seul sur ces plateaux. Je vais recevoir quelques compatriotes que nous allons avec eux ensemble analyser et débattre des sujets d'actualité. Il s'agit bien évidemment le défi de négocier avec l'AFC M23, un pas vers la paix ou un risque pour la stabilité régionale. Là, c'est le thème. Alors, sujet tout au long de cette émission avec nos invités du jour. Sans plus tarder, je suis avec moi sur ces plateaux, avec mon amboka Dan Kaniki, qui est au cadre du parti Nojek de Kofam. Je dis déjà Mbote mon amboka. Mbote Mbona Mukendi, Mbote Naba téléspectateurs pour l'Andabiso na Bandako na Bango. Mais j'aimerais aussi vous remercier un peu pour votre aimabilité concernant la visibilité au Kopé Sabiso Simabilili Nayo pour être Tokokako Sololana population Kotalisa Bango Maali Kolekana Mboka Ekolo Congo. Mais na ko profiter pe lisusu na pesa ba mbote na ngai na autorité morale mwana mboka Constant Mutamba Tungunga. Je sais que c'est un homme avec un mental d'acier et qui sait comment surmonter tous ces déluges que nous traversons. Je salue aussi le président ad intérim de la Nojek, l'honorable Kaboun Van. Mais également, je passe mes salutations à la Nojek Diaspora, à l'interfédérale Diaspora, Madame Deborah Moussa Mukendi, celle qui est vraiment en train de se battre pour que la Nojek puisse avoir l'espace européen, parce qu'on vient de inaugurer la Nojek Suisse il y a peu de temps. C'est à cause de ces activités, de ces hauts cadres-là, tout comme celle de la haut cadre Lei du chef, Madame Fanny Mukendi, celle qui vient de réitérer sa confiance la semaine dernière au sein de la Nojek. Et merci à vous, merci à mon co-débatteur qui est ici sur le plateau. On est là pour éclaircir le peuple. Merci beaucoup Dan Kaniki. Alors, il y a présent, je vais aussi saluer Christian Kabambi, Ouazali, Moko, il y a, je dirais même un communicateur, il y a Union Sacrée. On a appelé ça Mbote Mbote présentateur, journaliste. Je suis Christian Bouy. Okay. Oui, Christian Bouy Kabambi, oui, c'est le nom de la famille, le nom du père. Je suis vraiment heureux de répondre à ton invitation, surtout que c'est une occasion pour moi d'expliquer au canal de votre média ce qu'est la politique de l'RDC, surtout à ma casquette coordinateur national de l'ASBEL, les chômeurs à la vie, une ASBEL qui défend le droit et les devoirs, des chômeurs congolais et des travailleurs marginalisés. Alors notre ASBEL est là pour encadrer les chômeurs, est là pour défendre leurs droits, parce que l'article 36 de la Constitution stipule que le travail est un droit. Et l'État doit garantir la protection contre le chômage. Vous voyez, donc, dans l'esprit de la Constitution, en RDC, on ne peut pas retrouver un chômeur. C'est-à-dire l'État congolais a le devoir de faire par tout le moyen de trouver du travail aux chômeurs. Or, maintenant là,
nous avons près de 80% des Congolais qui sont chômeurs. Les universités déversent des chômeurs chaque année, vous voyez. Mais il n'y a pas une bonne politique qui peut faciliter l'obtention du travail. Je salue et puis je félicite les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui ne cesse de fournir des efforts pour améliorer la situation des travailleurs congolais. Et avec l'augmentation du SMIC, que je salue, mais il y a déjà des entreprises, des sociétés, comme je l'ai lu dans les réseaux sociaux, il semblerait que la société du péage du Congo, Sofeco, hésite, tarde encore, soit ne veut pas obéir au décret de la Première ministre fixant l'augmentation du SMIC. Moi, en tant que défenseur des travailleurs marginalisés, je ne peux pas laisser cette affaire comme ça. Voilà pourquoi j'en appelle aux responsables du secteur de faire quelque chose pour que la loi soit respectée. Et pourquoi pas penser à payer les chômeurs congolais. Vous voyez, dans d'autres cieux, les chômeurs sont payés. Pourquoi pas payer les chômeurs congolais? Parce que le chômage au Congo, mon frère, a amené beaucoup de maux, notamment la délinquance juvénile. Les colons aujourd'hui nous déplorons, mais la vraie cause, c'est le chômage. Aujourd'hui, nous avons la prostitution de jeunes filles. La cause, c'est le chômage. Nous avons plus d'une femme, plus d'une fille sur les réseaux sociaux qui pavanent à moitié nues, tout ça. Pourquoi? Parce qu'elles manquent de travail. Pourquoi pas l'État doit s'asseoir, réfléchir comment organiser ces secteurs, donner du travail aux Congolais, en attendant que l'État va donner du travail, mais payer les chômeurs $100 le mois ou plus, c'est possible. Convenez qu'il s'agit bien évidemment du communicateur chef de l'État, le président de l'association des chômeurs. Donc je crois que nous aurons un autre numéro avec vous spécialement sur ça. Pas de problème. Je sens qu'il y a à boire à manger à l'intérieur, il faudrait qu'on en parle. Alors à présent nous allons, permettez-moi de donner quelques actualités qui gangrènent notre pays. Alors, le week-end dernier, le 31 janvier, le chef de l'État a eu un échange de vues avec les diplomates affiliés accrédités en RDC. Tout au long de cette rencontre, il a eu bien évidemment à donner son aval, son accord pour le dialogue, mais il y a des préalables. Le chef d'État insistait en disant que oui, le dialogue, oui, il est d'accord, mais c'est un dialogue qui va se passer au sein, dans notre pays, pas à l'extérieur du pays. Et c'est un dialogue qui doit se passer entre Congolais et pas avec les commanditaires des crimes, des atrocités à l'est du pays. Donc, ce qui veut dire que le chef d'État Félix Tshisekedi a dit ceci. On va dialoguer, oui, mais pas avec Nanga, Kabila et tout consort. Et aussi, il a dit que la justice restera toujours comme une église au milieu du village. Donc, tous ceux qui pensent qu'ils vont aller au dialogue pour le partage des gâteaux, enfin, et pour se blanchir, ils se trompent. En fait, la justice va les poursuivre et ils vont répondre de leurs actes. Et de l'autre côté, nous avons suivi la sortie médiatique de la Ben Cholé, qui a eu du mal à condamner ce qui se passe à l'est du pays. Donc pour lui, les FARDC et les RDF et tous tuent. Or, en réalité, nous savons très bien que nos FARDC défendent que le peuple. Les FARDC défendent les sols et les sous-sols congolais. Et les autres sont en train d'attaquer et tuer nos innocents. Alors nous allons parler tout au long de cette émission avec nos invités. Ndekoudan. Oui, Ndekouban. La position du président de la République sur le dialogue, en excluant l'AFC M23. Je pense que c'est une stratégie pour mettre fin aux violences ou c'est un obstacle? En fait, avant toutefois d'en arriver à avoir le refus de négociation avec le M23, le AFC M23 en fait, il faudrait d'abord se poser la question, le dialogue qui vient, on le veut sous quel format? Vous voyez? Parce que le dialogue avec le rebelle, nous l'avons déjà eu, je vous le rappelle. Je crois en 2002, 2001 vers Sun City, on a fait un dialogue avec le rebelle. Malheureusement, le chef de l'État, cette fois, a voulu faire un dialogue sans le rebelle. Ce qui est une bonne initiative, mais quand on exclut le rebelle ici, c'est-à-dire que les rebelles n'ont plus de sortie de ses cours. Il faut envisager d'autres axes, tels que, vous l'avez dit, la justice doit faire son travail.
Parce que nous ne pouvons pas aller en dialogue avec le bourreau qui ont versé le sang de nos compatriotes à l'Est. Ça serait injuste. Parce que aujourd'hui, la justice congolaise, si je me rappelle bien... Aller au dialogue avec c'est injuste. Ou sans... C'est injuste parce que ce sont des bourreaux qui ont versé du sang congolais. Vous voyez, à cause d'une certaine frustration aujourd'hui, des gens ont pris des armes sous prétexte que non, ils viennent défendre la République et libérer la population. Mais il y a eu zéro libération à Goma. Vous voyez. Donc si aujourd'hui le chef de l'État écarte le AFC M23 pour le dialogue, il y a une possibilité parce que nous ne savons pas encore ce qui se passe à Doha. Hier, j'ai vu, il y a eu des signatures qui se sont signées à Doha, entre autres le cessez-le-feu, la reprise de ville par l'ONU, par la MONUSCO. Mais en termes de dialogue interne et inclusif, on a besoin d'un dialogue inter-congolais. On n'a pas besoin d'un dialogue avec le rebelle. Parce qu'on n'a pas obligé à ces gens-là d'aller prendre les armes contre la République. C'est-à-dire, tu soutiens la position du chef de l'État? Soutenir, ça serait trop dire. Mais je suis du même avis. C'est-à-dire qu'ils dialoguaient sans le M23? Oui, dialoguer sans le M23. Ils sont déjà condamnés, M. Bona. La justice congolaise a condamné sous la gérance de l'ex-ministre de la Justice. Là, nous parlons de dialogue. Oui, c'est ce que j'en arrive. Ouais. La justice congolaise a condamné la milice M23 sous la leadership de l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba. Vous verrez, Nanga est condamné à mort, les communicateurs sont condamnés à mort, et ainsi de suite. Comment voulez-vous que les gens qui sont condamnés à mort viennent parler avec le chef de l'État en termes de dialogue? Ça ne peut pas se faire. Il faut respecter d'abord la justice, il faut respecter notre pays, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes, quand ils verront le chef de l'État à table avec le M23, ça voudra beaucoup dire, parce que en termes de faits, on pourrait leur blanchir en fait. C'est ce qu'ils cherchent. Parce que si aujourd'hui on dialogue avec le M23, c'est pour leur blanchir, disons-le carrément. Mais tant que le président Félix a montré sa main ferme au niveau de dialogue interne et inclusif, mais qu'en est-il de Doha? C'est pourquoi je vous dis, dialogue sans M23 en termes de dialogue à l'interne entre Congolais, je suis d'accord. Mais on doit nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à Doha. Parce qu'à Doha, il y a deux parties. Le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Voilà pourquoi même, dans le dialogue inter-congolais inclusif, ils ne sont pas dans la liste. Et ce n'est pas la première fois, parce que je vous rappelle qu'en 2002, nous avons déjà eu ce genre de dialogue, où on a des politico-militaires, la société civile, des confessions religieuses, tous ensemble, faisant un dialogue, mais ça n'a pas abouti. Ces dialogues de 2002 à Sun City, qu'est-ce que ça nous a amené? C'est le dialogue, nous tendons vers un dialogue interne et inclusif. Il faudra un peu se poser des bonnes questions. Le président Tshisekedi a eu la chance de renouveler sa nouvelle classe politique, je vous le rappelle, en 2023, mais il ne l'a pas fait. Donc, le dialogue qui vient, c'est même l'occasion pour lui de renouveler ses classes politiques. Tu penses qu'il va renouveler la classe politique en dialoguant avec... Non, mais quand on voit un dialogue, le dialogue amène toujours vers un rajeunissement de la classe politique. Aujourd'hui, les collaborateurs du chef de l'État ont montré leurs limites. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, l'Union sacrée défend le chef de l'État. Les limites comment? C'est-à-dire, le chef de l'État se bat seul contre tous. Ah là, c'est toi qui l'as dit? On le voit clair. D'accord. Voilà, n'oublie pas que tu es avec l'un des communicateurs du chef de l'État sur le plateau. Il va essayer de dire le mieux. Alors, Monsieur Christian Mbongi, est-ce que la position du chef de l'État sur le probable dialogue inclusif en RDC, lorsqu'il décrète que dialoguer, oui, mais pas avec les commanditaires? D'abord, je salue la lutte de l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba. Okay. Je salue sa lutte. Je l'ai toujours soutenu. À chaque fois que j'ai les occasions dans les médias, je l'ai soutenu toujours. Je parle en bien de lui parce que c'est un révolutionnaire qui est venu apporter un coup de pouce pour que le changement s'opère au niveau de la justice. Malheureusement, les vautours de la République, les sorciers de la République, évidemment, n'ont pas laissé l'espace d'apporter la thérapeutique qu'il faut pour la guérison totale de notre justice. Mais je sais que
le combat, la lutte va continuer. Un jour, Dieu permettra qu'il revienne dans les affaires et puis il va apporter ses thérapeutiques et la justice congolaise, soit le Congo, sera guéri de ces maux. Alors, par rapport au dialogue, le dialogue, je soutiens le chef de l'État, je suis pour le dialogue, comme lui aussi, il veut le dialogue. Mais il ne veut pas le dialogue comme les anciens dialogues. Il ne veut pas le dialogue comme le dialogue à l'ancien format qui voudrait que les belligérants, soit les criminels de la RDC, ceux qui ont tué, ceux qui ont endeuillé les familles, viennent autour d'une table et puis brandir les revendications. Vous voyez, ce que nous connaissons, ce qui est vrai, le M23, AFCM 23, avec Kabila, Nanga et consorts, sont rien d'autre la marionnette de Kagame. C'est que le chef de l'État avait décelé et puis il s'est engagé pour d'abord étouffer cette menace à partir de ses origines, qui étaient le Rwanda. Le chef de l'État a bâti les efforts, a fourni des efforts en indexant au niveau international l'agresseur de l'RDC qui était rien d'autre, le Rwanda de Kagame. Et après, comme tout le monde entier connaissent aujourd'hui que c'est Kagame qui agresse la RDC, et puis cette diplomatie agissant chef de l'État a produit des effets qui a fait assez que Kagame est condamné par-ci par-là. Mais ce qui reste, c'est ce que les gens disent, le dialogue. Moi, je veux le dialogue parce que nous sommes africains, nous sommes habitués à discuter, à parler. Mais je suis contre l'aile de l'opposition armée qui veut assez qu'on dialogue, mais en prenant en compte leurs considérations, leurs revendications, notamment qu'on rejette les poursuites qui sont contre leurs leaders, notamment Nanga, Kabila et consorts, ce qui est une aberration. Là, vous êtes contre? Je suis contre. Oui, il peut venir au dialogue, mais quel dialogue? En acceptant cette condamnation de la justice, et puis ils ne seront pas écartés aux poursuites. Alors je sais aussi... Quand ils viennent comme ça, ils seront arrêtés. Oui, c'est pourquoi je dis ils ne vont pas venir. S'il vous plaît. Ils veulent le dialogue, mais en réalité, ils ne veulent pas le dialogue. S'il vous plaît. Ouais. Lorsque vous êtes d'accord pour que Kabila et les autres soient exclus de ces processus de paix, croyez-vous que nous allons vraiment aboutir à une solution adéquate que nous voulons? Parce que quand on parle d'un dialogue inter-congolais, on veut la participation active de tous les Congolais, sans distinction. Maintenant là, vous écartez les autres. L'exclusion là, les autres là, vous ne croyez pas que ça pourrait encore... et que vous avez écarté souvent le Congo, et c'est vrai, le Congo continue encore avec ses démarches. Mon frère, le chef de l'État l'a dit, il n'est pas contre le dialogue, mais il s'oppose aux criminels, il s'oppose à ceux qui ont tué. Si Kabila, comme parrain, patron de l'FC 123, Nanga, son adjoint et consort, mais s'ils veulent que leurs organisations participent au dialogue, pourquoi pas déléguer un autre membre? Pourquoi pas, comme Sauvons le Congo, Kabila, autorité morale, il y a les 7 qui n'ont pas touché les armes. Il a déjà été arrêté. Ils peuvent être mandatés pour représenter leur structure. Pour être arrêté à nouveau. Bon, en fait, le problème, c'est que nous devons, tous, comme Congolais, nous devons chercher à arrêter ce cycle infernal. À chaque fois, dialogue, ils demandent les postes. Après les postes, ceux qui ne seront pas servis, ils vont retourner en brousse, toucher les armes. Après, il y aura un autre dialogue. S'ils ne seront pas servis, ils vont encore aller en brousse. Donc après, ça va toujours continuer. Et ce sont des Congolais, des familles innocentes qui en pâtissent. Et ça doit cesser, ça doit s'arrêter. Moi, je pense que ce n'est pas le moment du dialogue. Je soutiens le dialogue, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Le moment viendra où on va dialoguer. Mais il faudrait d'abord que le gouvernement, le chef de l'État avec son armée, mette fin à cette guerre. Comme le Rwanda est déjà indexé et que Washington, par le biais de son accord avec la République du Congo et le Rwanda, veut assez que Kagame retire ses hommes de la RDC,
D'où il faudrait que Washington et la communauté internationale en général fassent pression sur Kagame pour qu'il retire, qu'il exécute, qu'il mette en pratique le dit de l'accord. Voyez. Et au-delà de ça, il faudrait que le chef de l'État, par son gouvernement, puisse équiper notre armée avec des matériels modernes au point de mettre fin à la guerre. Parce que nous avons une armée capable de neutraliser l'ennemi. Mais sauf, il y avait un certain moment, et puis ça continue, il y a la traîtrise. Il y a des traîtres qui sont là. Alors par rapport aux traîtres, moi j'ai toujours dit, un traître, on ne le cajole pas. Un traître, on ne l'entretient pas. Un traître, on l'élimine. Il faudrait mettre en place l'applicabilité de la levée du moratoire sur la peine de mort. Ça doit être appliqué. Pourquoi? Parce que les traîtres, aussi longtemps qu'il n'y a pas applicabilité de la peine de mort, ils vont continuer toujours à trahir, ils vont continuer toujours à exposer notre population. Donc il faudrait commencer par les éliminer. Les éliminer, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la politique. Aujourd'hui, qui pouvait imaginer un ancien responsable, votre chef du commission Yves Claude, qui fut proche du chef de l'État, lui se retrouverait à côté de Nang. Vous pouvez imaginer. Donc aujourd'hui c'est lui, demain ça pourrait être quelqu'un d'autre qui est encore à Kinshasa aujourd'hui. Donc il faudrait donner un exemple, commencer à sanctionner, commencer à éliminer, c'est-à-dire exécuter la peine de mort. Au-delà de ça, si jamais les dialogues sont convoqués, moi je souhaiterais aussi qu'on parle du développement de notre pays, qu'on parle des vrais problèmes de la population. Arrêtez-nous avec vos discours où vous voulez occuper des postes, où il y a la mauvaise gouvernance, où il y a l'insécurité, il y a les consorts, tout ça, parce qu'ils veulent aussi être ministres. Et quand ils seront là, ils ne vont pas travailler pour la population, ils vont travailler pour leurs propres intérêts. Or, il y a des vrais problèmes de la population, notamment le problème de chômage au Congo. Qui en parle? Personne n'en parle. Depuis 1960, depuis le Congo a eu son indépendance, on ne parle pas de la situation du chômeur congolais. Gloire à Dieu parce que Dieu nous a inspirés. Aujourd'hui, nous avons eu cette pensée de créer une belle structure qui défend les chômeurs. Pourquoi pas parler de ça dans les dialogues? Voilà pourquoi je me pointe déjà comme candidat au dialogue. Si jamais il y aura dialogue, alors je serai là pour défendre les intérêts des chômeurs congolais et des travailleurs marginalisés. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème. Notre société est gangrénée par beaucoup de mots, notamment le banditisme, notamment la délinquance juvénile. Tout ça, pourquoi? Parce que quelque part, il n'y a pas du travail, il y a le chômage qui ronge la population. D'où un dialogue, mais pour l'intérêt direct du peuple, un dialogue pour le développement. Pourquoi pas dialoguer pour essayer de débattre comment industrialiser notre pays, comment inviter des entreprises pour opérer. Ces entreprises pourront donner du travail aux Congolais. Voyez. Mon avocat Christian, je comprends votre frustration par rapport aux chômeurs congolais. Ouais. Vous vivez dans la rue, vous voyez comment les jeunes gens, les jeunes filles, mères, tout ça vivent. Je comprends votre frustration. Je vous demande juste de veiller pour vos apaisements. Je crois que le message est en train de passer. Vous allez participer au dialogue. Il suffit seulement de remplir les critères. Vous allez participer au dialogue. Lorsque vous insistez à ce qu'il y ait la levée pour la peine capitale, il y avait une Cholet où nous avons suivi avec vous, qui s'est dit, nous les prêtres catholiques, nous avons dit non à ce que Moutamba avait initié, à ce que Rose Moutombo avait initié, et Moutamba a voulu appliquer la peine. Nous ne voulons pas que les gens meurent du jour au jour. Nous ne voulons pas que tout ça. Maintenant, vous incitez que les gens là doivent être décapités. Vous avez pris l'exemple de l'ambassadeur Claude Ibalankai qui vient de rejoindre l'AFCM, proche de la famille présidentielle. Aujourd'hui, tout le monde s'attaque à ceux qui rejoignent l'AFCM 23. Et tout, ça tombe sur le président de la République. Nous oublions tous que l'infraction est individuelle. La question que je vous pose, avant d'entamer notre deuxième partie, parce que le temps évidemment est imparti, dans ces processus de paix, quels sont les risques ou les opportunités de l'exclusion de l'AFCM 23?
risque ou opportunité. Il y a exclure M23 dans Makambo. Risque des années, l'opportunité des années. En fait, vous avez d'abord épinglé la position de l'Église catholique par Cholet, qui ne sont pas pour la peine de mort, tout ça. Je vais leur dire, je vais revenir dans les Écritures parce que ils sont les gens de l'Église. Il y a des passages, il y a la Bible qui parle de la loi du talion, donc pour dent, œil pour œil. Donc pour dire celui qui a tué par l'épée, périra aussi par l'épée. C'est biblique. Donc pour dire que même la Bible, même Dieu là, la Bible autorise aussi la Bible autorise qu'on sanctionne, qu'on tue. Ça c'est quelque chose. Ok, qu'on tue, qu'on applique des sanctions sévères sur des personnes qui enfreignent la loi. Ok, donc l'Église catholique ne doit pas nous interdire, soit interdire à la République de se protéger. Le fait d'appliquer cette peine de loi permet à la République de se protéger, permet à la République de se sécuriser et de sécuriser sa population. Parce que personne ne se lèvera demain pour dire je vais toucher les armes pour réclamer le carré minier, je vais toucher les armes pour m'approprier, soit s'accaparer d'une portion de terre de la RDC. Pourquoi? Parce qu'il craindrait qu'un jour, je pourrais être tué. Vous voyez? Donc, si on applique cette peine de mort, cela va résoudre beaucoup de problèmes. Rapidement, la question, quel est le risque de l'exclusion de l'AFC M23 dans ces processus? Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Ce qui est vrai, il n'y a que si le chef de l'État baissait ses gardes. Mais moi, je crois en chef de l'État. Je crois au président de la République. Je crois à sa détermination. Je sais qu'il est déterminé à restaurer l'autorité de l'État partout en RDC. Azana volonté wana. Et aux hommes on a armée na biso ezali ko so bazo sombre ngozambo kana gouvernement bazo ma minduki pour ko doter armée. Mais bato bazo lo banini que noter ceux qui a exclu bango rebelle continuer bakobanda ko avancer rebelle tout ça non on les a comme ça avant chef de l'État utilisé politique ou les arrêts qui inventé alors on dit l'époque n'importe les arrêts na makambolango bato mesani na système au Kabila amema na mboko. D'abord, il entretient de relations na rébellion. L'Union européenne a créé la rébellion Moussousou. Et après, il y a un dialogue pour la poste. C'est un bongo une ou deux fois. Mais, pourquoi? Parce que Kabila, qui était président de la République, travaillait pour le Rwanda, travaillait pour rendre l'RDC faible. Parce qu'il savait, tôt ou tard, quand il ne serait plus au pouvoir, le Rwanda pourrait affaiblir, soit continuer à réclamer de terres, à revendiquer de droits sur la RDC. Mais aujourd'hui, avec le président de la République, Félix Tshisekedi, c'est différent. Pourquoi? Le chef de l'État, il a d'abord commencé par indexer le vrai agresseur de la RDC, qui est le Rwanda. De deux, il est allé dans le niveau international de la communauté internationale pour contacter les alimenteurs, ceux qui alimentent Kagame, c'est-à-dire les soutiens de Kagame. Voilà pourquoi le chef de l'État est allé voir Trump. Il y a eu accord de Washington. Donc ce qui veut dire, aujourd'hui, après, même si aujourd'hui il n'y aurait pas de dialogue avec le AFC M23 et consorts, la paix reviendra, il n'y aura pas de risque. Je sais qu'avec notre armée, avec la détermination et la volonté qu'a le chef de l'État, et surtout avec l'application de l'accord de Washington, Kagame et c'est l'ombre de la RDC qui est Nanga, Kabila et M23, AFC, donc ils n'auront pas à exister avec le temps. D'accord. Alors, Dan Kaniki, qui dit mieux? Risque, il y a dialogue, risque. Il y a exclusion, il y a AFC M23 dans le processus. D'abord, j'aimerais revenir sur mon co-débatteur qui dit que non, il ne faut pas dialoguer avec le M23. Je vous rappelle que à Doha, on dialogue avec le M23. Le gouvernement congolais dialogue avec le M23. Donc, de même manière que, c'est pourquoi je vous ai expliqué qu'il n'est que normal qu'en dialogue interne et inclusif, que le chef de l'État fasse un dialogue
inter-congolais et pas avec la rébellion. Parce qu'il est déjà en train de discuter avec la rébellion à Doha. C'est pourquoi les risques qui sont maintenant envisagés, c'est plus l'exil pour l'M23. C'est plus parce qu'aujourd'hui l'M23 a comme refuge le Rwanda. Donc c'est lui qui a pour le M23, pas pour la RDC. La RDC, le risque peut aller parce qu'on peut avoir encore des intensifications de combats au front. Parce que le M23 se voit écarté aujourd'hui du dialogue, il peut se dire, bon, reprenons les armes encore une nouvelle fois. Mais qu'en est-il de notre justice? La justice doit poursuivre. Ils vont prendre les armes avec déjà l'ultimatum. Je vous rappelle même que l'accord de Washington a déjà été violé, M. Bouna. Qu'est-ce que vous attendez de plus? Expliquez-nous, violé comment? On signe l'accord à Washington. Le lendemain, après 48 heures, Uvira tombe. Ce n'est pas une violation d'accord. Uvira a été libéré. A été libéré, oui, mais qu'en est-il des autres territoires? A été libéré sur base de ces accords-là. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, ça a été libéré parce que à ce moment-là, le M23 se disait partant pour le dialogue. Ce qui veut dire que les accords n'ont pas été violés parce que l'Uvira a été violé et non respecté. Parce que quand des gens signent un traité de paix, on ne peut pas s'agresser mutuellement. Ce que le Rwanda a fait, accompagné de ses milices AFC M23, montre déjà qu'ils ont violé l'accord de Washington. Et ça prouve même que cet accord, entre guillemets, il faudrait vraiment bien le revoir. Parce qu'aujourd'hui, l'Union sacrée s'est dit, ce n'est pas moment pour le dialogue, mais moi je vois le pays aller dans le déluge. On est agressé, on a de pertes de vies humaines. Et le gouvernement s'est dit, l'Union sacrée s'est dit que non, ce n'est pas le moment pour le dialogue. Quand sera le moment pour le dialogue? Le dialogue intercongolais, c'est ça le problème. Parce que s'il s'agit de dialoguer avec le AFC M23, je vous rappelle que... Pour toi, le moment est opportun pour le dialogue. Il est vraiment important pour le dialogue parce que... Et quels sont les acteurs clés, les acteurs principaux qui doivent participer dans ces dialogues? Il y a la société civile qui doit participer. Il y a l'opposition qui doit participer, surtout l'opposition républicaine. Et entre autres, j'en profite pour demander au chef de l'État... Nous chutons déjà. Attendez, je chute par là, s'il vous plaît. Je chute un peu par là. Je demande au chef de l'État, concernant le dialogue inter-inclusif qu'il veut faire autour de lui, qu'il essaye de ramener des amis de l'État. Je l'ai dit l'autre fois. Les amis de quoi? Les amis de l'État auprès. Parce qu'on ne peut pas ramener encore des gens qui ont trahi les pays. Les amis de l'État? Oui. C'est-à-dire un peu comme des gens qui se donnent corps et âme à l'avancement du pays, qui ne voient pas de l'enrichissement personnel, qui sont là pour l'intérêt général national. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, la plupart des cadres de l'Union sacrée ne voudront pas du dialogue parce qu'ils ont peur de perdre leur fauteuil. Aujourd'hui, si le chef de l'État acquitte l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, ça va lui avantager concernant le dialogue. Parce que nous, l'opposition républicaine, nous demandons à ce que nous prenions part au dialogue, mais nous ne pouvons pas prendre part au dialogue sans l'autorité morale. Parce que c'est cette personne-là, cette ministre de la Justice-là, qui a défendu le Congo avec M. Félix Tshisekedi. Pendant que les collaborateurs de l'Union sacrée étaient mains liées. Ils étaient au pouvoir sans rien faire, mais on a combattu avec eux de la même manière que pour ce dialogue, il est vraiment très important qu'on soit. Très bien. Je crois que le temps est imparti. Alors, nous n'aurons plus le temps d'entamer la deuxième partie. Il y a une émission, nous allons nous retrouver prochainement, mais pour clore ces thématiques ou ces sujets où nous avons du dialogue. Alors, Christian Mbouyi, vous avez la parole, juste quelques secondes. En résumé, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ce que nous venons de dire? Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que le chef de l'État aime le Congo, aime le Congolais. Et je demande à la population congolaise de le soutenir. Pourquoi pas de marcher sur sa vision. Alors, par rapport au dialogue, je suis pour le dialogue, mais pas avec des personnes qui ont endeuillé les familles congolaises, c'est-à-dire ceux qui ont touché les armes. Et au-delà de ça, je prends l'occasion pour annoncer la conférence que notre aspect, les chômeurs droit à la vie, organise la conférence des femmes qui aura lieu le 8 mars, journée internationale de la femme. Nous serons là pour essayer d'échanger avec les femmes et puis à l'occasion, nous allons remettre symboliquement les enveloppes pour soutenir les petits commerces de femmes. Vous voyez, donc c'est notre initiative parce que nous croyons à ce que le Congo a des compétences et les Congolais ont des compétences qui peuvent aider ces pays à avancer. Donc si jamais le gouvernement et les personnes de bonne foi venaient s'associer à nous,
nous soutenir afin que nous puissions lutter contre la pauvreté, pourquoi pas lutter contre l'inactivité et le chômage en RDC. Donc nous invitons déjà les femmes le 8 mars et les détails sur l'adresse vous sera communiqué plus tard. Je crois que nous serons parmi ceux qui vont faire la couverture médiatique de cet événement. Pas de problème. Merci beaucoup, Ndoukoudane. Alors, vous savez, M. Bona, pour clôturer sur ce que nous avons dit rapidement, vous avez des secondes. sur ce plateau, vous savez, le pays est en crise. Le pays vraiment est en crise et il nous est urgent et important d'organiser un dialogue. Quel dialogue? Le chef de l'État vient déjà de l'énumérer, sans le M23, parce qu'ils sont déjà en contact à Doha. Mais il nous faut un dialogue vraiment à l'interne entre Congolais pour mieux s'expliquer les choses en face. Vous voyez, prenez l'exemple un peu de notre constitution. On doit revoir tout ça. Alors, avec le dialogue qui vient, il faudrait vraiment qu'on arrive à se poser des bonnes questions autour de ce dialogue pour amener notre pays vers une émergence, peut-être parce que nous sommes encore un pays sous-développé, je vous rappelle. Merci beaucoup, très chers fidèles téléspectateurs. Vous étiez tellement nombreux à suivre cette émission Communiquons Plus. Là, c'était sur ce plateau M. Christian Mbouyi Kabambi, qui est communicateur du chef de l'État et président de l'ASBEL de Chômeur. Vous venez de l'écouter. Il était bien accompagné de Dan Kaneki, cadre de Nojek. Nous avons essayé un peu d'analyser ce sujet où le chef d'État refuse de négocier avec l'AFCM23. On a parlé uniquement sur ça. Mais prochainement, nous allons parler de beaucoup de choses. Merci. Restez scotchés sur Simplice TV. Je crois que cette émission a fait plaisir à Junior Mouabila, mon maman. Merci beaucoup pour votre fidélité au programme de Simplice. Merci à l'équipe technique, Capo, Jérémy, Jacob, ainsi de suite. Merci à la chaîne, Dr Obiang, Yapo, Apollinaire Kassoba. On se retrouve à la prochaine. Merci. Merci.